les variables, les types de données et les entrées-sorties. Dans le cadre de l'enseignement de SNT de la classe de seconde. La première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable peut être vue comme une boîte ou un carton, une caisse, sur laquelle nous allons coller une étiquette avec un nom. Dans cette boîte, nous allons pouvoir stocker une donnée. Par exemple, ici, le nombre entier 45. Le fait de mettre une donnée dans une variable s'appelle l'affectation. On peut ensuite interroger le contenu d'une variable et on verra par la suite faire des calculs avec ces données. Pour créer une variable, on peut utiliser la syntaxe nom de variable égale valeur ou nom de variable égale expression. Par exemple, poids égale 45 ou moyenne égale 17 plus 12 plus 15, le tout divisé par 3. Le nom de variable suit certaines règles. Il ne peut comporter que des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et le caractère souligné, et il ne peut pas commencer par un chiffre. A noter qu'en Python, on pourrait utiliser les caractères accentués, mais je ne le conseille pas. Que sont les types de données? Les types de données correspondent à la nature des informations qui vont être stockées dans une variable particulière. Par exemple, une variable peut contenir des nombres entiers, ou integer ou int. Ce sont les nombres qui correspondent à l'ensemble Z des mathématiques. Une variable peut aussi contenir des nombres flottants ou float. Ce sont des nombres à virgule, donc on pourrait les comparer à l'ensemble des décimaux vus en mathématiques. Une variable peut aussi contenir une chaîne de caractères, ou str pour string. C'est un ensemble de caractères, donc des mots ou des textes. Il existe d'autres types de données, comme les booléens, les listes, les complexes, les tuples, les dictionnaires, mais nous ne les verrons pas cette année, et vous pourrez les étudier par exemple en NSI. Nous allons commencer par créer une variable entière. Donc par exemple, a égale 2. Si je rappelle le contenu de la variable a, j'obtiens bien la valeur de 2. On peut se demander si cela est définitif ou si on peut faire varier cette valeur. Alors si je fais a égale 4 et que je rappelle la variable, on voit que l'on peut modifier effectivement le contenu d'une variable. Alors il y existe une deuxième façon pour modifier le contenu d'une variable, c'est par exemple a égale a plus 6. Si je rappelle le contenu de a, j'ai bien 10. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rajouté 6 au contenu antérieur de a qui était 4. Alors je vais créer une deuxième variable entière, donc par exemple en faisant b égale 7, et nous allons voir les différentes opérations mathématiques qui sont disponibles avec Python de base. Donc par exemple, si je fais a plus b, j'obtiens 17. Donc la valeur de a étant 10, la valeur de b étant 7, j'ai bien fait l'addition. Alors nous avons aussi la soustraction, la multiplication et la division. Alors vous remarquez que pour la multiplication, le petit symbole c'est une petite étoile, et pour la division, le petit symbole c'est slash. On voit aussi que là, comme j'ai fait 10 divisé par 7, le résultat n'étant pas entier, j'ai un résultat avec une virgule, donc un nombre flottant. Alors on peut faire la division dite euclidienne si j'utilise 2 slash. Donc là j'obtiens 1, et 1 on voit que c'est la partie entière du quotient de a divisé par b. Si je fais a pourcentage b, j'obtiens 3, et en fait c'est le reste de la division. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur notre exemple? Ça veut dire que 10 divisé par 7, le quotient est égal à 1, et il reste 3. Donc ça c'est à peu près tous les calculs qu'on peut faire de base avec des nombres entiers. Alors on va voir maintenant les nombres flottants. Donc je vais créer deux nombres flottants, c égale 4,2. Alors vous voyez que la virgule est remplacée par un point qu'on appelle le point décimal. Donc il faut faire attention parce que ce n'est pas spécifique à Python, mais tous les langages de programmation vont utiliser cette notation qui est une notation en fait anglaise. Alors je vais créer une deuxième variable, par exemple d égale 5,7. Et après, on va voir que nous pouvons faire, alors attendez que je ne me trompe pas, nous pouvons faire les additions, nous pouvons faire les soustractions, nous pouvons faire les multiplications, ou nous pouvons faire la division. Ici,
pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, je me suis trompé et je lui ai mis une variable qui n'existait pas. Alors c'est intéressant, voilà, maintenant je fais la division classique. C'est intéressant parce qu'on voit qu'on ne peut pas utiliser une variable avant de l'avoir créée. Donc là, la variable f, je ne l'avais pas créée, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc pour les nombres à virgule, les nombres flottants, on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Alors on verra d'autres opérations, mais par exemple la division euclidienne, les opérations de division euclidienne n'ont pas de sens avec des nombres à virgule, donc des nombres flottants. Le dernier type que nous avons vu en cours, c'est les chaînes de caractères. Alors je vais créer deux chaînes de caractères. Il faut savoir que les chaînes de caractères vont être entourées par des guillemets qui délimite en fait le début et la fin de la chaîne de caractères. Donc je vais créer une première chaîne de caractères qui contient en fait les caractères BON, donc bon. Je vais créer une autre chaîne de caractères, donc que je vais appeler F, où je vais mettre les caractères JOUR, donc jour. Donc si j'appelle le contenu de ces deux variables, on voit bien que la variable contient bon, la variable F contient jour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des variables justement qui contiennent des chaînes de caractères? On peut les additionner. Alors ce n'est pas l'addition au sens des nombres, c'est justement on va coller ensemble la chaîne E et la chaîne F. Donc E plus F, c'est une chaîne de caractères qui contient en fait les caractères de E et ensuite les caractères de F. Alors cette opération n'est pas une addition à proprement parler, c'est ce qu'on appelle une concaténation de chaînes de caractères. Alors il existe aussi quelque chose d'intéressant avec les chaînes de caractères. Donc je rappelle que E, c'est notre chaîne de caractères qui contient bon. Si je fais E multiplié par 5, alors on comprend bien que la multiplication n'a pas de sens avec des chaînes de caractères, mais en fait cette notation permettra d'obtenir une chaîne de caractères où la chaîne E, donc les caractères de la chaîne E plus exactement, vont être répétés 5 fois. Donc on a bon, 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 bon. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je fais 4 fois f, je vais avoir une chaîne de caractères qui va contenir 4 fois les caractères contenus dans la variable f. Donc voilà, nous avons vu que l'utilisation des trois types de variables vus en cours. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est si j'ai une variable, quel est son type? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, je pourrais l'afficher, justement, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais sinon, Python nous donne une instruction intéressante qui est type. Et donc si je fais type de A, il va me répondre que c'est une variable de la classe int, donc integer entier. Et effectivement, si je rappelle le contenu de A, c'est la variable qu'on avait créée tout à l'heure qui contient l'entier 10. Alors je vais essayer de faire type avec les autres variables. Donc si je fais type C, il me dit que la variable C fait partie de la classe float, donc les nombres flottants, c'est-à-dire les nombres à virgule. Et effectivement, si je rappelle C, on voit que c'est 4,2, donc c'est la valeur que je lui ai donnée tout à l'heure. Et je vais tester pour le dernier, type donc de E, et type de E, il va me répondre classe str, donc c'est la classe string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Et effectivement, E fait partie des chaînes de caractères. Alors, comme il a été dit précédemment, il existe d'autres types de données, mais nous ne les verrons pas cette année en SNT. Nous allons voir maintenant ce que sont les entrées-sorties. Pour qu'un programme soit utile, il faut qu'il puisse recevoir des informations en provenance de l'utilisateur et qu'il puisse donner les résultats à l'utilisateur. C'est le rôle des instructions d'entrée-sortie. Nous verrons le cas simple où l'utilisateur va entrer des données au clavier. Ces données seront récupérées par le programme qui va effectuer des calculs et des traitements, et ensuite le programme va afficher les résultats à l'écran. Les deux instructions d'entrée-sortie que nous allons voir cette année sont les fonctions print et input. Nous allons d'abord commencer par la fonction print, dont le but est d'afficher des choses à l'écran. Pour cela, nous allons nous placer dans la fenêtre de l'éditeur de code et nous allons taper un petit programme assez simple. Ce programme va utiliser la fonction print. Comme nous l'avons vu précédemment, pour exécuter le programme Python d'Anthony, nous sommes obligés d'appuyer sur la petite flèche verte « Exécuter le script courant ». Là, le programme nous demande d'enregistrer notre script.
Donc je vais l'enregistrer par exemple ici, et on va lui donner comme nom test. Voilà. Le programme se lance et nous voyons qu'il nous affiche 11. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu. Nous avons d'abord mis la valeur 5 dans la variable A, la valeur 6 dans la variable B, et nous avons fait le calcul de A plus B. Donc 5 plus 6, c'est bien égal à 11, et print, en fait, va afficher le résultat dans la console. Alors, comme ce n'est pas forcément très lisible comme cela, nous allons essayer de modifier notre instruction print en rajoutant un petit message. Alors, le résultat de A plus B est A plus B. Alors, nous allons afficher la chaîne de caractères, le résultat 2, puis nous allons afficher la variable A, puis la chaîne de caractères plus, puis la variable B, puis la chaîne de caractères et, puis le résultat de A plus B. Alors, nous relançons notre programme. Et voilà, dans la console, nous avons le résultat de 5 plus 6 est égal à 11. Donc print est en fait la fonction qui permet d'afficher les différents éléments qui seront placés entre les parenthèses. Et les différents éléments doivent être séparés par des virgules. Donc là, nous avons notre instruction de sortie, plus exactement de sortie des résultats à l'écran. Nous allons voir maintenant la fonction input, dont le but est de récupérer des informations au clavier pour pouvoir les donner à l'ordinateur et au programme. Donc j'efface le script courant et nous allons taper un programme assez simple donc, qui utilise la fonction input. Nous verrons sa syntaxe un petit peu plus tard. Nous utilisons aussi la fonction print qui nous permettra de voir si nous avons bien récupéré la donnée tapée au clavier. Voilà, donc ce programme est assez simple et nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsque nous l'exécutons. Donc je lance le programme avec la flèche verte et voilà, donc l'ordinateur me pose une question. Quel est votre nom? Je vais taper un nom quelconque, voilà, et je valide par la touche entrée. Et l'ordinateur m'affiche bonjour, suivi du nom que j'ai tapé, ici Toto. Alors, comment ça marche? Nous allons essayer de décortiquer, comme précédemment, notre script. Input va afficher la chaîne qui est placée entre les parenthèses. Donc ici, quel est votre nom? Et à partir de là, il va attendre que l'utilisateur, tape une réponse. L'utilisateur va taper une réponse, et cette réponse, donc, c'est une chaîne de caractères, elle va être placée dans la variable nom. Donc, lorsque je vais utiliser la fonction print, il va afficher d'abord la chaîne de caractères bonjour, puis ensuite tous les caractères que l'utilisateur a tapés et qui ont été stockés dans la variable nom. Alors ça peut être intéressant, et notamment on peut se demander quel type de variable je peux récupérer avec input. Et pour cela, je voudrais faire une calculatrice très simplifiée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer toujours mon script courant, et je vais faire un programme qui va demander à l'utilisateur de rentrer deux nombres, et qui va afficher la somme de ces deux nombres. Alors je crée deux variables, donc la première variable, ça sera A, et je vais demander à l'utilisateur donc d'entrer un premier nombre. Donc j'utilise la même syntaxe que précédemment. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur d'entrer un deuxième nombre. Donc je vais copier cette ligne et je vais la coller. Je vais en profiter pour corriger ma faute de frappe. Et je vais créer une nouvelle variable B. Et là, on va mettre deuxième. Donc je peux déjà tester mon programme comme cela, il n'est pas fini, mais si je le lance, l'ordinateur me demande bien un premier nombre, et ensuite un deuxième nombre. Voilà. Alors maintenant, nous allons essayer de faire le calcul et d'afficher le résultat.
Alors, comme précédemment, si vous vous rappelez bien, on avait utilisé la fonction print de la sorte. Donc le résultat de A plus B est et A plus B. Voilà. Et maintenant, nous allons tester sur un cas très simple. Par exemple, l'exemple précédent où nous allons mettre 5 pour le premier nombre et 6 pour le deuxième. Alors, nous lançons notre programme. Nous tapons 5 et nous tapons 6. Et là, nous avons un petit souci, car le programme nous indique que le résultat de 5 plus 6 est 56, ce qui est manifestement faux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, dans la variable A et dans la variable B, nous n'avons pas des nombres entiers, nous avons des chaînes de caractères. Et si vous vous rappelez bien dans ce qu'on a dit précédemment, l'opération plus ne va pas faire d'addition avec les chaînes de caractères, elle va juste les coller ensemble. Il faudrait en fait que dans A et dans B, nous n'ayons pas une chaîne de caractères, mais un nombre entier pour que cela marche. Alors on peut le faire en modifiant la ligne contenant le input et en rajoutant la fonction int. Cette fonction va récupérer la chaîne de caractères et va la convertir en nombre entier. Donc là pareil, je vais rajouter int. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais lancer le programme? Il va me demander, donc input, d'entrer un premier nombre. Je vais taper un nombre sous forme d'une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères va être traduite en nombre entier. Alors nous relançons le programme pour vérifier. Donc je tape 5 pour le premier nombre, 6 pour le deuxième nombre. Et là j'ai un résultat beaucoup plus correct. 5 plus 6 étant effectivement égal à 11. Alors on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et se demander qu'est-ce qui se passerait si je mettais par exemple 3,14 et là on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Bien parce que 3,14 n'est pas un nombre entier. Lorsque j'ai voulu utiliser la fonction int, il va essayer de convertir la chaîne suivante, 3.14. Le point, c'est un caractère qui ne peut pas se trouver, donc c'est la virgule en fait, c'est un caractère qui ne peut pas se trouver dans un nombre entier. Et donc, la fonction int ne va pas comprendre et ne va pas pouvoir justement convertir ce nombre-là en nombre entier. Alors ce qu'on pourrait faire, effectivement, si on veut faire une calculatrice avec des nombres flottants, c'est remplacer l'instruction int par l'instruction float. On va faire pareil sur la deuxième ligne. Et on va relancer notre programme. Alors là, je vais taper par exemple 3,14 plus 2,718. Et là, j'ai bien un résultat. Alors, on pourrait se demander justement, ce résultat il est un petit peu bizarre parce que vous voyez il y a beaucoup de zéros derrière. Alors ça c'est un problème avec les calculs en flottant. Les calculs en nombre flottant souffrent de ce défaut-là en Python mais aussi dans d'autres langages de programmation. Alors ce n'est pas trop gênant parce que généralement on arrondira à quelques chiffres après la virgule. Alors je vous montre un autre exemple pour que vous puissiez voir. Si je fais 0,5 plus 0,25, j'ai un résultat correct de 0,75. Si je fais 0,1 plus 0,2, j'ai un résultat incorrect de 0,3, toute une ribambelle de 0 et un 4. Alors ce phénomène sera expliqué en première année de NSI. Nous n'en parlerons pas cette année en SNT. A bientôt pour une prochaine vidéo.